Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser une tarte sur base de brioche avec une crème qui ressemble beaucoup à une crème pâtissière. C'est une tarte Libouli ou encore tarte Agrobord que vous pouvez retrouver dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous pouvez également rajouter des pruneaux à l'intérieur. Je vous montre ici la recette de base, mais aujourd'hui on la retrouve de plus en plus avec une crème pâtissière tout simplement qui lui donne un aspect flan. Pour la pâte, il vous faut de la farine, du lait, du beurre, du sucre, un œuf, de la levure sèche ou fraîche et du sel. Je commence par verser la levure dans du lait tiède, je mélange bien et je vais la laisser 5 minutes comme ça. Ensuite je le fais au robot, mais vous pouvez très bien pétrir à la main. J'ajoute le sucre, le sel, la farine, le lait avec la levure. Faites attention à bien récupérer toute la levure. J'ajoute ensuite l'œuf. Et enfin, le beurre fondu qui aura un petit peu refroidi. Il faut éviter de le verser chaud, sinon ça va cuire votre œuf. Vous pouvez maintenant pétrir 10 à 15 minutes avec le crochet. Le but de toute façon, vous allez le voir, c'est d'obtenir une pâte qui est bien lisse et qui se décolle bien du bord du bol. Je la travaille un petit peu sur le plan de travail, je la boule et je la laisse reposer 1 heure, donc dans une température ambiante classique ou alors près d'une source de chaleur pour la faire pousser un petit peu. Vous la couvrez et vous la laissez pousser. Je prépare la crème, donc il vous faut du lait, des œufs, de la fécule de maïs, du sucre, une gousse de vanille et, si vous le souhaitez, des pruneaux. Je commence par récupérer l'intérieur de la gousse de vanille. Donc je la gratte bien et je vais aussi l'utiliser, elle, pour l'infuser dans le lait. Donc dans une casserole, je verse le lait. La moitié du sucre. Et enfin, j'ajoute la vanille. Je vais porter le lait à ébullition, ce qui donne aussi le nom à la tarte, puisque Libouli veut dire lait bouilli. En parallèle, je mélange les œufs avec le sucre. Alors ici, j'utilise les œufs entiers, c'est volontaire. Bien sûr, vous pouvez aussi la faire avec uniquement les jaunes d'œufs si vous voulez un aspect plus flan. Ça se fait beaucoup aussi maintenant. J'ajoute enfin la fécule de maïs. Lorsque le lait bout, je vais pouvoir le verser sur la préparation tout en mélangeant et je retransvase le tout dans la casserole que je mets sur feu doux. Là, c'est le principe d'une crème pâtissière, sauf qu'ici on a laissé les œufs, donc c'est pour ça qu'il faut bien laisser sur feu doux pour éviter que les œufs ne coagulent. Vous mélangez bien, vous attendez l'ébullition et vous mélangez encore 1 minute après ça. Vous réservez la crème dans un récipient, je filme au contact pour éviter qu'une petite croûte se forme à la surface et je laisse tout simplement refroidir. Lorsque la pâte a bien reposé 1 heure, vous voyez elle a un peu gonflé, je vais la dégazer, je la retravaille un peu et je vais l'étaler au rouleau. Normalement, il n'y a pas besoin de trop la fariner. Ici, j'ai utilisé un moule à tarte de 24 cm de diamètre. Je vous conseille quand même d'étaler finement puisque, bien sûr, la pâte va gonfler à la cuisson. Pour éviter de rajouter du beurre, etc., je mets du papier cuisson à l'intérieur du moule. Je dépose la pâte par-dessus et je l'étire bien pour qu'elle soit quand même assez fine. Et de toute façon, il faut faire attention à garder une partie de pâte pour réaliser le dessin par-dessus avec les petites bandes de pâte.
Donc je l'étire bien, je coupe le surplus. J'appuie bien au centre pour bien répartir la pâte. Et je vais replier les bords. Maintenant, si vous souhaitez, vous pouvez ajouter des pruneaux, mais c'est facultatif. Vous pouvez en mettre plus, ici j'en ai pas mis beaucoup puisque je suis pas forcément fan. Je récupère la crème qui du coup a un peu refroidi, je la retravaille bien et je vais pouvoir la déposer sur ma pâte briochée. Je laisse une toute petite marge sur les bords. Je lisse bien le tout. Et maintenant, je vais pouvoir récupérer les chutes de pâte et l'étaler pour pouvoir faire des petites bandes qu'on va venir déposer par-dessus. Si vous voulez être sûr d'avoir assez de pâte pour réaliser cette étape, vous pouvez la faire avant de réaliser votre fond de tarte, de déposer la crème, etc. Vous découpez le nombre de bandes que vous avez besoin et après vous êtes tranquille, vous savez que vous pouvez utiliser tout le reste de la pâte pour le fond. Ensuite, je réalise un quadrillage. Ensuite, je vais dorer la pâte avec un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait. Donc je mélange bien et je dépose au pinceau sur les bandes de pâte et les rebords. Maintenant, vous allez pouvoir enfourner entre 30 à 40 minutes à 180 degrés. Le four doit être préchauffé, donc je vous conseille de surveiller la cuisson comme d'habitude en fonction de votre four. La pâte à brioche va bien gonfler et va dorer très rapidement, donc vous pouvez vous fier à sa couleur pour retirer ensuite la tarte du four. À la sortie du four, lorsque la tarte est encore chaude, vous pouvez tout de suite déposer par-dessus du nappage neutre ou alors de la gelée d'abricot par exemple. Ça va permettre de faire briller la pâte et de protéger la crème au centre. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle va vous plaire. Si vous testez la recette comme d'habitude, n'oubliez pas de m'envoyer des photos, vous pouvez aussi me taguer sur Instagram. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.